Seconde édition de la quinzaine de l'égalité avec conférences, débats, rencontres festives et spectacles pour dénoncer toutes les discriminations. Un thème phare pour l'opération cette année, favoriser en France l'expression des diversités culturelles. Les discriminations liées à la culture concernent fortement toujours les personnes handicapées. C'est l'artiste franco-camerounaise Angelina Tezanou, une personne non-voyante, qui était grande témoin cette année. Elle est la militante la plus active pour l'accession des personnes handicapées à la culture. La quinzaine de l'égalité des chances, le terme m'a plu. Parce que c'est ce que je veux, c'est-à-dire l'égalité pour tout être humain. Voilà, donc l'égalité des chances, tout le monde a sa place et tout le monde a un rôle à jouer. Sur le handicap, ça fait des années qu'on rabâche la même chose, et il faut continuer. Un autre souci majeur, les violences faites aux femmes, a été mis en évidence lors de la Journée internationale des droits des femmes. Elles se font violer, elles se font violenter, elles se font battre. L'homme n'a pas le droit de taper une femme. Et voilà, on devrait serrer les coudes et qu'il y ait plus de solidarité. Ce sont 23 associations qui sont aujourd'hui membres du réseau Femmes, mis en place par la ville de Clermont-Ferrand, pour contrer notamment les discriminations liées au genre. À l'année, on essaye de travailler avec les enfants. Parce que les enfants, ce sont les adultes de demain et qu'il faut absolument qu'on arrive à ce qu'il y ait beaucoup plus d'égalité et du respect filles-garçons. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Mais entre les filles et les garçons, qu'est-ce que ça veut dire être égaux? Un atelier philosophie dédié aux enfants était également au programme, pour comprendre très tôt la notion d'égalité entre les sexes. Les enfants associent beaucoup l'idée d'égalité et l'idée d'identité. Donc le raisonnement implicite qu'ils font, c'est que les filles et les garçons ne sont pas égaux parce qu'ils sont différents. Et que quand on est différent, on ne peut pas être égaux. Autre temps fort de cette quinzaine, une veillée pour écouter se raconter d'autres cultures qui viennent s'adjoindre à la nôtre. Notre idée, ça a été de demander à nos adhérentes de nous raconter un souvenir d'enfance, un événement marquant dans leur vie, ou de choisir un poème, quelque chose vraiment qui leur tenait à cœur de partager avec le public. Mon père est sorti de prison 2 jours après, libre enfin. 4 mois plus tard, c'était l'indépendance. Moi, c'est un énorme plaisir parce que ça me fait revivre mon enfance. Une enfance que j'ai passée très dure, la guerre d'Algérie. Pour toute la journée, je n'emportais pour manger qu'un morceau de pain et un oignon. Il y a vraiment eu un engouement de la part de toutes les personnes qui ont fourni leur texte ou même qui sont venues lire parce qu'elles se sont proposées spontanément. Et plus on a travaillé là-dessus, plus en fait on a partagé nos histoires. Et on s'est rendu compte que bien que les histoires soient très différentes, ça nous a liés. La découverte de l'originalité de nos aventures crée effectivement du lien. Aussi, la quinzaine de l'égalité défend chaque année le droit à la diversité pour que vivre ensemble soit plus que jamais symbole de richesse.